Vos impressions? Nos impressions, c'est la fierté et la joie d'avoir fini un gros projet et que ça s'est bien terminé. Honnêtement, au départ, on n'avait pas d'objectif. Parce que beaucoup disent ouais, que vous attendez à 5 000, 10 000, 100 000. Non, nous, on voulait faire le projet, c'est-à-dire monter un salon. Pour la première fois, avec des équipes et des associations essentiellement du 9-3. Il y a un petit peu d'associations parisiennes, mais essentiellement c'est des associations du 9-3. On voulait que ce soit un salon à la dimension du collectif du 9-3. Petit salon, avec l'espoir que ça grandit petit à petit. C'est exactement dans la même démarche que l'UM93. Beaucoup d'associations qui se sont lancées au départ dans les années, on va dire 80. Tout de suite, association des Algériens de France, des Marocains de France, des musulmans de France. Nous, dès le départ, on n'a pas voulu avoir la grosse tête. Dès le départ, lorsqu'on a lancé l'UM93, on a dit l'Union des musulmans du 9-3. Juste 9-3. Donc pareil, le salon, on veut que ce soit un petit salon. Après, si on a les moyens et une dynamique qui se crée derrière pour qu'il grandisse, il devient un grand salon, alhamdoulilah. S'il reste un salon local, tant mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie demande des familles, surtout les familles, nous les jeunes, les garçons et tout, c'est bon, on a beaucoup de possibilités, sortir, voyager et tout, mais les femmes et surtout les mamans et les petits, ils n'ont pas beaucoup de possibilités et j'ai vu dans les yeux des enfants ici, beaucoup de gaieté, surtout l'espace enfant, c'est formidable, donc notre objectif c'est de faire le salon. Alhamdoulilah, on a vu beaucoup de personnalités, de commerçants, même tout à l'heure, beaucoup de commerçants, ils nous ont laissé leur carte, ils disent voilà, la prochaine fois, s'il vous plaît, mettez-nous dans la boucle. En avant, on va vous ramener d'autres commerçants qui vont vous aider financièrement. Parce que là, vous avez ramené que des petits commerçants, des petites associations. Nous, on peut vous ramener des grands commerçants qui n'avaient pas été au courant. Donc tu vois, ça manquait. Alors, la seule et unique critique constructive qui a pu se faire, c'est un peu le manque de communication. Voilà. Exact. Là, vous l'avez expliqué, c'est par rapport au délai qui a été restreint. Exactement. Il y a beaucoup comment on appelle, de tâches noires, mais la plus grande tâche noire, c'est la communication. Mais la communication est liée au temps. On ne peut pas faire une communication sur 2 semaines ou 1 semaine. Il faut se donner du temps. Et comme nous, on n'avait pas beaucoup de temps, mais vous dites pourquoi? Parce que ce local-là n'est pas disponible tout le temps. Et donc le créneau qui a arrangé tout le monde, il y avait ce week-end-là. Et d'autres week-ends, on ne pouvait pas l'avoir. Honnêtement, ce qui nous a beaucoup réjoui, c'est qu'on a pu ramener des gens de partout. C'est pas que du 9-3. On a eu le plaisir d'avoir des gens de Toulouse qui sont montés de Toulouse, de Nice, de Belgique, de Lyon, Chambly. Et après, il y a d'Espagne, il y a d'Égypte, d'Abu Dhabi. En peu de temps, avec notre petit réseau, téléphone qui sonne et tout, les gens sont déplacés. Et honnêtement, la plupart d'entre eux, et on dit, ça sera un soutien, vous ne remboursez rien. Ni le déplacement, ni l'hôtel, ni rien. Beaucoup ont fait avec leurs propres moyens. 1 cas ou 2 cas qui a demandé de prendre en charge son déplacement à l'hôtel, mais la plupart ont fait un effort tout seul. Et donc ça, pour nous, c'était un signal, dit voilà, il y a une demande et on peut compter sur ces acteurs-là, ces conférenciers-là, pour qu'ils puissent soutenir un nouveau projet. Voilà. Mais la question qui amène avec ce que tu dis, quel était le besoin? Pourquoi faire un salon musulman où on peut se rencontrer? Pourquoi on avait ce besoin? Voilà, on a besoin parce que il y a cette attente. Il y a une attente du terrain, des familles qui à chaque fois remontent. Pourquoi vous ne faites pas un salon? Pourquoi vous avez nous, alhamdoulilah, on a, disons, 15 ans d'existence ici. On a fait des manifs, on a fait des marches, on a fait des rassemblements, on a fait des meetings, on a fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de dîners politiques, débats et tout. Mais salon, non. Et cette demande dit pourquoi vous n'essayez pas de faire un salon? Parce qu'il y a une attente. Donc ça, la première chose, il y a une attente. Deuxième chose, il y a toujours le salon historique qui se fait au Bourget. Là, il est toujours. Mais si vous vous rappelez bien, dans le 95, il y avait un salon qui s'organisait depuis 4 éditions et s'est arrêté brusquement en 2015 suite aux attentats. Ils l'ont fait en 2011, 12, 13 et 14.
à Cergy, je crois. C'est des frères, des petites initiatives où beaucoup de gens, moi aussi je me suis déplacé là-bas, chaque année, 4 éditions. Et suite aux attentats, les frères, peut-être ils se sont dit voilà que voilà peut-être. En plus, il y avait une polémique avec les femelles qui sont montées avec Nader Abou Anas et tout. Donc les frères, il y avait la polémique, puis les attentats, les frères ont levé le pied. Donc suite à ça, ce salon-là s'est arrêté. Donc il y avait un créneau d'un deuxième salon local. Donc on s'est dit, beaucoup de frères ils nous disent, lancez-vous, voilà, c'est le moment, on est avec vous. Ici, on est dans le 9-3. Et ce local-là appartient à une personne qui est amie de l'UM 93 et qui nous loue à nous une mosquée à Stein. C'est la mosquée de Stein, c'est le même propriétaire qui est ici qui nous loue la mosquée à Stein. Le même propriétaire qui est ici loue à des frères une mosquée à Montreuil, juste à côté. Donc c'est quelqu'un qui a pas de problème avec les musulmans. Du moment qu'il loue aux musulmans pour faire des mosquées, il n'a pas de problème. Lorsqu'on est venu le voir, il nous a dit, je peux vous faire un prix le plus bas possible, mais à une condition. Vous engagez à rester avec moi au moins 2, 3, 4 éditions. C'est pas vous faites au premier, puis vous aurez un succès, vous allez ailleurs. Restez ici, 2, 3, et je vous fais un prix que je ne peux pas vous le dire. Voilà, oui, pour vous aider. Donc ça, il nous a encore aidé, parce que nous, notre problème, c'est comment louer. Et le propriétaire dit, venez, le prix, ça sera à la fin. On discutera à la fin. Lancez-vous. C'est pour ça qu'on dit, ok, on y va. Donc, on a le réseau, il y a l'attente, et il y a un local qui est là. Le gars, il était là toute la journée. Pendant toute la journée, il marchait et tout, lui. Et il a dit, il parlait aux commerçants, est-ce que vous allez revenir l'année prochaine? Et après, il est venu nous voir, il dit, les commerçants, ils veulent revenir. En plus, voilà, il y a en accès en transport en commun, c'est très très facile. Un dernier mot, c'est que honnêtement, les musulmans de France ont besoin d'une visibilité. Suite à toutes ces attaques, que ce soit islamophobes, ou suite aux attentats qui se font à répétition, ce qui est normal, la communauté musulmane essaye de un petit peu raser les murs. Dit peut-être c'est pas le moment qu'on se montre, il faut qu'on se cache, il faut qu'on se fasse petit, discret. On se rappelle tous Chevènement qui a conseillé aux musulmans d'être discrets. Donc ça c'est le premier réflexe. Moi je pense vraiment que c'est le mauvais réflexe. C'est le mauvais réflexe lorsqu'il y a une telle pression sur nous, c'est peut-être le mieux, c'est de se donner à voir. De se donner à voir et dire, écoutez, voilà nous, c'est quoi les musulmans. Et montrer notre diversité, notre force, nos potentiels. Et en bas, il y avait des commerçants, il y avait des gens de chez nous qui se donnent à voir. Tu vois, tu dis, waouh, c'est beau. On est bien. On est une communauté diverse et forte et tout. Donc il faut qu'on se donne à voir que comme ça les autres ils viennent et disent ah ben ils sont bien. Ils apportent quelque chose à la société. Donc je pense qu'avec ce salon, il faut qu'on le répète et on l'améliore pour que entre nous on se retrouve, mais que les autres non-musulmans, lorsqu'ils viennent, ils disent waouh, c'est des gens formidables qui entreprennent. C'est pas des assistés, ils ont des entreprises, des grosses entreprises, ils apportent une plus-value à notre pays. Et ça, je me suis dit, Masha'Allah, c'est formidable. C'est le message à passer, se donner à voir. Et comme ça, les autres qui nous ignorent, ils disent, waouh, ils sont formidables. C'est pas ce qu'on pensait. C'est pas ce qu'on pense. Barakallahu fik, merci beaucoup.